Zone Hadal, l'endroit le plus profond de l'océan. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Située sous la barre des 6000 mètres de profondeur, cette région ne concernerait que 1% des fonds marins et se caractérise par une obscurité totale, une température en dessous des 4 degrés et surtout une pression écrasante, entre 600 et 1100 fois celle de la surface. Pas étonnant donc que son nom vienne d'Hadès, le dieu grec maître des enfers. La fosse océanique des Mariannes, découverte en 1875 dans le Pacifique Nord, est la zone la plus profonde connue à ce jour avec 10 984 mètres de dénivelé. Malgré ces conditions extrêmes, l'homme a pu atteindre cette limite à 2 reprises. D'abord en 1960, le Suisse Jacques Piccard et l'Américain Don Walsh restent 20 minutes à 10 916 mètres à bord du bathyscaphe Trieste. La dernière fois, en mai 2019, par l'intermédiaire de l'entrepreneur américain Victor Vescovo, qui en plongeant dans la fosse à 10 928 mètres, a battu le record de la plongée la plus profonde. L'exploration la plus connue reste celle de 2012, par le réalisateur canadien James Cameron. Il explore la fosse à 10 898 mètres pendant 3 heures grâce au Deep Sea Challenger. Pour parvenir au fond, la cabine habitée de ces sous-marins, une sphère d'acier totalement étanche, devait résister à une pression de plus d'1 tonne par centimètre carré. Bien que le Deep Sea Challenger soit équipé de projecteurs et de 2 caméras en plus d'un hublot minuscule, James Cameron n'a pas eu la chance d'observer le moindre être vivant sur le sol océanique. Mais d'autres expéditions inhabitaient celle-ci, utilisant des robots comme Keiko en 1995 ou Nereus en 2009, ont filmé et immortalisé des amides, des grosses crevettes, des concombres de mer et même pour le robot sous-marin Kairé en 2017, un poisson translucide de 2,3 mm de long, muni de petites dents à 8142 mètres de fond. C'est la plus grande profondeur à laquelle un vertébré ait jamais été observé. Grâce à des échantillons, des chercheurs océanographiques répertorient aussi tous les êtres microcellulaires qui peuplent le sol marin. Et contrairement aux animaux plus gros, les microbes supportent suffisamment longtemps la diminution de pression pour être remontés à la surface. Ils sont ensuite insérés dans un dispositif qui recrée la pression sous-marine et peuvent ainsi être étudiés vivants. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.